Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Les enfants, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Vous l'avez peut-être suivi la semaine dernière. On a tourné une vidéo box avec Akilou qui m'a un peu reboosté dans cet élan de tourner des vidéos et de vous retrouver tous les week-ends. On va essayer de garder ce cap-là. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour discutailler tous ensemble que de se faire une petite vidéo perte de poids, objectif poids santé, puisque c'était le terme qu'on avait employé il y a Mathusalem quand on avait créé cette petite série de vidéos. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles. Comment va la motivation? À votre avis, je vous le donne en mille. On n'est pas au max. On n'est pas au max, mais c'est intéressant aussi, comme d'habitude, d'échanger sur les périodes de moins bien. J'ai envie de dire, le mot est fort parce que je continue de perdre du poids, ou en tout cas de stabiliser chaque mois, donc il n'y a rien de grave. Mais je sens que l'intention est pas au maximum, quoi. En ce moment, je sais pas, je suis pas dedans. Je pense que la météo joue beaucoup sur la motivation. Je commence réellement à avoir ras la casquette de cette pluie tous les jours, de ce manque de lumière, même si aujourd'hui, le temps a l'air de vouloir me faire mentir, mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Pour rester, j'avais vraiment pris le rythme de sortir tous les jours, marcher, courir, machin. Là, franchement, tous les matins de la semaine, il a plu. Et c'est pas des petites pluies, hein, c'est les giboulées de mars, certainement, les giboulées de début avril, mais vraiment, c'était chaud, quoi. C'est chaud, ça te tombe dessus, vaut mieux pas être dehors, quoi. Donc voilà, j'ai un peu perdu le cap, je marche beaucoup moins. J'ai pas pour autant remplacé ça par d'autres séances de sport, alors que voilà, j'aurais probablement le temps pour ça, mais c'est vrai que moins t'en fais, c'est comme les vidéos, hein, moins t'en fais, plus c'est difficile de t'y remettre, et bon, j'ai un peu perdu pied à ce niveau-là. Ce qui me permet de garder le cap quand même, c'est que alimentairement parlant, ça suit toujours sa route classique, enfin voilà, tout se passe bien. J'ai d'ailleurs fait une petite prise de sang la semaine dernière qui confirme que vraiment au niveau alimentation on est super, parce que la B12 est en folie, alors que vraiment en plus je mange très peu de viande et j'ai toujours peur que ce soit le truc qui flanche un petit peu, et là vraiment je suis super fière. J'en ai chialé la semaine dernière parce que pour moi c'est toujours... j'ai besoin de ce gage de... tu sais, qu'on me dise noir sur blanc, que ce soit marqué par le corps médical, vraiment dans tout son ensemble, bien sûr, tout le monde est venu signer ma prise de sang, mais j'ai besoin qu'on confirme que ce que je fais c'est bien, quoi, malgré les apparences, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va beaucoup parler de choses qui vont vous énerver derrière votre écran aujourd'hui, parce que je pense que je vais dire des bêtises. Vous allez me dire, Chacha, stop it right now, et vous aurez raison, mais je peux pas faire semblant. Je vais vous dire comment je ressens les choses dernièrement et ce qui m'a peiné, ce qui m'a fait du mal, ce qui m'a tracassé, même si voilà, ça n'est que la vie des autres. Et comme dit souvent Laure, vous savez, la diététicienne avec qui j'échange tous les mois, toujours avec grand plaisir, j'ai envie de dire ma psy presque, parce que vraiment je lui raconte tout un tas de sketchs. Et ben elle m'a très justement dit à plusieurs reprises, la vie des autres, donc elle apostrophe, ça n'est que la vie, L-A plus loin VIE, des autres. Je trouve ça tout à fait pertinent. C'est bien souvent ce que les gens pensent de toi, en tout cas ce qu'ils te font remarquer, ça reflète un mal-être présent chez eux. Et donc je vais attaquer dans le vif du sujet, puisqu'au final on s'est dit la motivation est pas incroyable, mais l'alimentation tient le coup. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter sur la perte de poids du moment, mais voilà, il m'est arrivé une petite anecdote à la sortie de l'école de ma fille. Il y a un papa qui est venu m'alpaguer, voilà, on discute de temps en temps, et puis là, je sais pas, il s'est senti très en confiance avec moi. C'est souvent le cas, je trouve que les gens, je dois dégager quelque chose qui, je sais pas, qui donne peut-être l'impression que tu peux tout m'envoyer en pleine gueule sans que je ne dise rien, ce qui est bien souvent le cas. Donc ce papa me fait remarquer... Enfin, il me fait rien remarquer, il m'adresse la parole comme ça en me disant, mais sinon pour perdre du poids, il faut bien dormir. Donc en fait je reste comme ça, voilà la même réaction que j'ai eue avec vous, stupéfaite, cette femme. En plus j'avais Emma au bout de la main, enfin voilà, c'était la fin de la journée, on allait rentrer chez nous, quoi. Et je comprends pas de quoi il me parle. Je me dis, est-ce qu'il parle de lui, de moi? Au fond de moi, je me dis, c'est pas possible qu'il me parle de mon poids là maintenant, comme ça, à brûle-pourpoint, tu vois. Et donc en fait, il persiste. Moi, je ne réponds pas et il persiste. Il me dit, mais si vraiment le sommeil c'est important pour perdre du poids. Donc, je suis toujours interloquée, je ne donne pas suite.
Et puis il enchaîne en disant mais non mais c'est parce que je te vois courir, oui on se tutoie, donc on se croise quand même, les filles sont copines, donc voilà, ça fait partie des parents que je dois côtoyer. Voilà, je vous passe les détails, mais ça me fait pas particulièrement plaisir de base, mais encore plus depuis qu'on a eu cette conversation. Je te vois courir de temps en temps, parce que c'est vrai que je passe devant chez eux quand j'ai fini ma boucle, et il faut que tu y ailles doucement. Donc je me dis, bon, s'il me voit passer devant chez lui, en plus je suis en fin de parcours à ce moment-là, donc je le rassure tout de suite, je lui dis non mais voilà, si tu me vois passer devant chez toi c'est normal, juste que je sois rouge, c'est la fin de mon parcours, voilà, je suis un peu fatiguée quoi, c'est normal. Mais je lui dis t'inquiète pas pour moi, je vais pas vite, de toute façon si tu me vois courir tu vois bien que je ne vais pas vite, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer que voilà, il n'y a pas de danger, je suis pas en sprint quoi, c'est certain. En fait je suis toujours très interloquée quoi, je pense que c'est le terme. Petit à petit je me rends compte que c'est vraiment de ça dont on est en train de parler, de mon poids, de mon apparence physique, de la façon dont je fais du sport pour perdre du poids selon lui, enfin vraiment on est dans cette discussion que je n'avais pas du tout envie d'avoir déjà avec n'importe qui, mais alors avec lui, pas sur le marché. Je vous dresse rapidement son portrait, ça n'est pas du tout un coach sportif. Voilà, je vous passe les détails, mais je veux dire, je n'ai aucun conseil à recevoir de cette personne en termes de perte de poids et en termes d'effort physique, puisque le sport, ça ne fait pas partie de ses pratiques. Il me l'a lui-même confié. Donc je ne comprends pas pourquoi, enfin voilà, la discussion en fait est close. J'ai juste dit, bah, c'est gentil, mais voilà, il n'y a pas de... Je fais très attention, je vais doucement, et puis ça me fait du bien. Et il a conclu en disant que j'étais très courageuse, et que voilà, et en fait ça m'a tracassée, déjà ça m'a énervée en rentrant chez moi en mode j'aurais dû dire ça, voilà, comme on fait tous, hein. J'en ai parlé à Loulou qui était d'autant plus énervée, j'en ai parlé à des copines et tout, je me dis mais c'est pas possible que les gens se mêlent de ça et ramènent tout de suite le fait que je cours dans le quartier au fait que j'ai envie de perdre du poids. Qu'est-ce qu'il en sait en fait? Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce que c'est pas juste pour me faire du bien? Déjà à la base vous-même vous savez le bien que ça me fait. En fait ça m'a gonflé d'avoir une discussion que je n'avais pas sollicitée, et surtout ça m'a gonflé par la suite de me mettre dans ces états de, je dirais pas nervosité, mais tu vois, ça m'a saoulée en fait, alors que ça ne devrait pas. S'il avait envie de me balancer son sketch à la figure, voilà, il le fait, ça aurait dû me passer au-dessus et puis on n'en parle plus, sauf qu'après j'en ai reparlé avec d'autres mamans qui sont toutes du même avis, genre de quoi je me mêle. Et puis aussi avec Laure, comme je vous disais, avec Loulou, avec mon entourage, enfin bref, je suis un peu en boucle avec vous aujourd'hui, je suis un peu en boucle et à chaque fois, ça me rend ouf, j'ai envie de le défoncer ce gars-là, de quoi je me mêle? Voilà, j'ai envie de le défoncer, mais quand je suis chez moi, toute seule à pouvoir brailler de mon côté, parce qu'en face, je n'ai pas eu le courage et je sais pas, la répartie de lui dire le fond de ma pensée, et c'est bien souvent le cas, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai besoin de l'aval du corps médical pour me dire, comme Laure, hein, que je vois tous les mois, qui me dit que c'est bien ce que je fais, j'ai besoin d'encouragement, voilà, on va couper court à cette discussion les enfants, c'était pour moi une façon de revenir vous retrouver pour se parler, bah, pas forcément de perte de poids, mais d'état d'esprit du moment. J'avoue qu'en ce moment, je suis pas dedans, et puis tu vois, le pire dans tout ça, c'est que maintenant, quand je fais mon petit tour, j'évite de passer devant chez lui. C'est quand même incroyable. Tu vois, Laure me disait à juste titre, moi je crois que si ça avait été moi, je passe les 10 fois devant chez lui en faisant coucou, tu vois, pour bien lui montrer que moi je fais du sport, que moi je me sens bien, que voilà, laisse-moi en fait. Et en fait, moi, bah, je me cache et c'est nul. Donc là, je vous laisse libre cours dans les commentaires pour pouvoir bien sûr me dire que c'est nul, il n'y a aucun problème les enfants, je le sais, mais vous pouvez le dire, même par centaines, ça me dérangera pas, et ça me fera peut-être même du bien voilà, ça me confortera dans tout ça. Je sais que c'est anecdotique, mais ça en dit long quand même sur... Voilà, j'ai d'autres anecdotes aussi, ma grand-mère, un copain de Loulou aussi qui est passé à la maison dernièrement, au sujet de l'alimentation cette fois-ci, mais je vous garde ça pour la prochaine fois parce que là, très clairement, je dois vous quitter, je dois aller chercher Emma à l'école. Peut-être que je vais tomber sur ce brave homme, on l'espère tous, n'est-ce pas? Je vous embrasse, je suis contente de vous avoir retrouvé pour ce petit moment, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos, et puis je vous promets, je vous garde pas trop en haleine sur les autres gens qui m'ont saoulée. Parce que vraiment, on pourrait écrire un bouquin. J'espère que ça va chez vous les enfants, racontez-moi votre motivation. Remettez-moi un petit coup de tout ça pour que je vous suive à la trace, et puis on se retrouve, comme je vous l'ai dit, dimanche prochain pour certainement des petits favoris, parce que j'ai plein de choses que j'ai kiffé. Pas forcément la course à pied, mais j'ai kiffé d'autres choses ce mois-ci.
Je vous embrasse, passez un très bon week-end. Ciao, ciao.